Une première approche, si je puis dire amoureuse de Colette, a permis de faire connaissance avec la femme haut en couleur et de génie qu'elle était. Il est maintenant temps de se pencher plus en détail sur son œuvre, et notamment sur celle mise au programme du baccalauréat de première, Sido et les vrilles de la vigne. Avant d'évoquer en détail leur genèse et leurs traits distinctifs, il convient de replacer la littérature de Colette dans son contexte, c'est-à-dire celui du début du XXe siècle. On a pu parler, pour qualifier cette période, d'insouciance, d'avant-guerre, de belle époque. À cette période, la France connaît, sous le règne de la Troisième République, une période marquée par des progrès sociaux, économiques et politiques considérables. Paris accueille l'exposition universelle, les boulevards se remplissent de cabarets et les artistes se réunissent en foule dans les cafés. Grâce à son premier mari, Willy, Colette fréquente les salons en tout genre et noue des relations mondaines. Il n'empêche que l'œuvre de Colette demeure pour le moins inclassable et que son auteur occupe une place singulière dans l'histoire littéraire de la première moitié du XXe siècle. Qu'on s'entende, Colette n'appartient à aucun mouvement, surtout à une période où les écoles esthétiques se défont, où les auteurs se voient désireux de mener, d'explorer de nouvelles limites. Colette donc demeure à la périphérie du récit autobiographique, tant son écriture joue d'un mélange de la vérité et du mensonge, ce qu'on pourra appeler plus tard l'autofiction. La littérature du début du XXe siècle est marquée par une intensification de la vie littéraire. Les salons, hérités des siècles précédents, continuent de se tenir. C'est là que les écrivains échangent et nourrissent une réflexion esthétique par certains égards commune. Les prix littéraires prennent de plus en plus d'importance et viennent ponctuer le calendrier des publications. Enfin, le journalisme étend son empire sur les auteurs. Beaucoup comprennent que leur diffusion offre un moyen de toucher un large public et compose ce qu'on appelle des romans feuilletons. On l'a vu, Colette a été une grande journaliste. Le roman du XXe siècle est donc désireux de rompre avec l'héritage d'un genre devenu hégémonique au siècle précédent avec le réalisme et le naturalisme. Il se réapproprie, les auteurs, le réalisme pour le tourner vers l'exploration de la vie intérieure. Pour faire bref, on assiste à une subjectivation du roman, de la narration. Face à un réel de plus en plus complexe à saisir, le sujet en revient à ses émotions, à son expérience intérieure et individuelle. Le temps et la mémoire s'imposent comme des thèmes majeurs, car il s'agit de capter le mouvement et la vie dans ce qu'ils ont de plus intense et fugace. Dans son œuvre monumentale, par exemple, À la recherche du temps perdu, Marcel Proust se donne pour projet de retranscrire ce qu'il appelle les intermittences du cœur et de recomposer par le flux de la mémoire l'épaisseur entière d'une vie. Avec la Grande Guerre s'imposant encore plus chez les auteurs la volonté d'explorer de nouvelles formes du récit, de mener littérairement l'aventure du moi. On a déjà pu dire dans la précédente vidéo ce qui faisait l'originalité, sinon la saveur de l'œuvre de Colette. Tous ses contemporains reconnaîtront dans sa voix, revendiquée comme féminine, le cachet d'une œuvre singulière. Par certains côtés, Colette s'inscrit dans la grande lignée des auteurs lyriques. Elle y puise des images, y nourrit sa petite musique, mais en sondant les aventures quotidiennes, en faisant de tout une matière à l'émerveillement, elle forge un lyrisme plus dense, plus organique, qui parvient à réconcilier totalement le corps et l'esprit, qui se refuse à la transcendance, mais qui va davantage vers une jouissance de l'immanence. Voilà pour ce petit tour d'horizon de contextualisation. Penchons-nous plus spécialement sur l'œuvre au programme. Elle a la particularité, vous l'aurez remarqué dès la page de titre, de réunir deux œuvres. Deux œuvres, vous le verrez, tout à la fois complémentaires et très différentes. Les vrilles de la vigne est un recueil de nouvelles qui a été publié pour la première fois en 1908 sous le nom de Colette Willy.
Il aura une histoire aussi compliquée que la période de la vie de Colette à laquelle il est majoritairement composé. En effet, Colette ne cessera pas de retravailler cette œuvre, supprimant, corrigeant et ajoutant des textes à chacune des 3 rééditions, dont la dernière, en 1950, 2 ans avant la mort de Colette, prouve à quel point elle était désireuse d'améliorer ce petit écrin. Il s'agit, disais-je, d'une période compliquée pour l'auteur, car elle traverse une période de séparation. En quittant Willy, en devenant danseuse, provoquant le scandale, et en assumant d'être une femme seule et libre, Colette a à s'imposer et à se réinventer. Le recueil, par sa composition éclatée, fragmentée, rend compte précisément d'un moi qui l'est également, qui se cherche. On a pu parler d'un livre harlequin, tant des genres variés y cohabitent, ainsi que les visages de l'auteur. Sido est publié quant à lui 22 ans plus tard. C'est donc une Colette toute différente qui le compose. Une Colette connue, reconnue, et plus sage, pourrait-on dire, bien que Colette ait toujours dit qu'il n'y avait pas de sagesse à tirer de l'existence, sinon celle de mourir. Sido est le 3e livre dédié à sa mère, qu'elle avait jusqu'à présent gardée secrète. Après Naissance du jour et La maison de Claudine, Colette donne un triptyque familial. En effet, si la première version de 1929 ne connaît qu'une partie, intitulée Sido ou les points cardinaux, le livre est enrichi l'année suivante de 2 autres subdivisions où s'ajoute au personnage central de Sido celui du père, le capitaine, et ceux des frères et sœurs, dits les sauvages. Il s'agit ici d'un livre mémorial qui assemble des épisodes marquants selon des critères, disons, d'association qui relèvent du thème plutôt que de la chronologie. On peut voir alors une structure relativement souple, sinon désorganisée, où Colette s'en remet finalement à la puissance de l'anecdote. Colette renonce dans cette œuvre à toute assignation de genre. Ni nouvelle, ni roman, elle crée ici un genre qu'elle consacre, la commémoration poétique. Bref, n'en disons pas trop. Il est temps pour vous de vous lancer dans la lecture de ces 2 magnifiques recueils, qu'elles soient belles et savoureuses.